Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser les matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce week-end, la deuxième journée, et il y aura également un match le lundi. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un pouce bleu pour le soutien, et du coup on est parti. Donc les amis, avant de démarrer tout ça, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le canal Telegram. La saison a bien démarré, elle a parfaitement démarré, on est sur un 6 sur 7 en VIP, et sachez que mon pronostic Ligue 1 sera disponible en exclusivité sur Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre, vous avez le lien dans la description. Donc maintenant, on est parti les amis. Le premier match va opposer Saint-Etienne à Nîmes. Donc les Stéphanois qui sont entrés difficilement dans cette compétition, dans ce championnat de Ligue 2. Ils ont été défaits 2-1 du côté de Dijon. Attention néanmoins, Dijon c'est une équipe qu'il va falloir surveiller. Vraiment, il y a du beau talent. Et il se pourrait qu'ils jouent les premiers rôles. Donc Saint-Etienne qui a eu un match un petit peu difficile. Ils perdent 2-1. Ils perdent aussi Denis Bouanga, qui est un joueur très important. Donc il sera suspendu pour la réception de Nîmes. Et Nîmes de leur côté, ils ont été défaits 1-0 à domicile. Ça c'est vraiment pas bon de perdre le premier match à domicile comme ça. D'autant plus qu'ils le perdent à la dernière seconde, quand néanmoins a été quand même largement supérieur dans ce match-là. De ce que j'ai vu, honnêtement, c'est Saint-Etienne quand même qui m'a le plus convaincu. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus à 2-1, et ils ont essayé de sauver un petit peu ce qu'ils pouvaient sauver. Et du côté de Nîmes, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Vous me direz en même temps, le but est arrivé tard, mais en tout cas au niveau du jeu, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant. Donc voilà pourquoi je pense que Saint-Etienne est en mesure de remporter ce match-là. Je vais vous donner le 2-0, la cote de Saint-Etienne est à 1,70, c'est plutôt pas mal. Comme je vous dis, c'est le scénario que je vois tout simplement. On va passer maintenant au match Amiens contre Annecy, cette équipe de Annecy qui est montée, qui était un promu, donc qui a démarré difficilement aussi son championnat. Ils ont été défaits 2-1 contre Niort à domicile. Ça c'est vraiment pas bon, surtout que Niort ils étaient quand même privés, ils ont quand même perdu pas mal de monde lors du dernier mercato. C'était un match à la portée de Annecy, ils ne l'ont pas pris, et là à mon avis ça va être plus compliqué du côté de Amiens, qui sera à domicile. Amiens a perdu 3-0 du côté de Metz, mais Metz c'est une équipe vraiment qui va jouer vraiment le très très haut du tableau, donc c'est pas surprenant. Maintenant Amiens cette fois ils vont reprendre à domicile contre un promu, ce sera beaucoup plus à leur portée. La cote a vraiment pas mal chuté, elle était sortie à 2,50 pour Amiens, mais en tout cas à 1,50, Amiens remboursé si nul, ça me semble toujours intéressant. Comme je vous le dis, Amiens c'est quand même une équipe qui est assez rodée en Ligue 2, qui a obtenu plutôt des bons résultats la saison passée à domicile, et Annecy c'est une équipe qui monte, donc pour moi c'est logique que Amiens l'emporte et lance enfin sa saison face à ce promu. On va passer maintenant au match Grenoble contre Sochaux. Sochaux qui a démarré sa saison difficilement, j'ai envie de vous dire, lors du match du lundi soir, où ils recevaient le Paris FC. Paris FC qui a eu un carton rouge d'un de leurs joueurs, leur capitaine Mandouki. Et toute la deuxième mi-temps, ils l'ont joué à 10 contre 11. Même à la fin, ils ont eu un deuxième carton rouge, 9 contre 11. Et Sochaux n'a pas réussi à trouver la faille, malgré qu'ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont même marqué un but hors jeu. Mais ça fait un petit peu tâche comme ça. C'était vraiment le moment pour Sochaux de prendre cette première victoire face à Paris FC, qui a eu défait de match. Et ils ne l'ont pas fait. Donc pour la confiance, c'est pas bon signe. De l'autre côté, on a une équipe de Grenoble où je trouve que l'effectif est assez limité cette saison. Je pense pas qu'ils vont pouvoir faire grand-chose. Ils ont néanmoins réussi à aller chercher un bon match nul du côté du Havre lors de la première journée. Donc pourquoi pas Grenoble cette fois à domicile, qui pourrait encore une fois accrocher quelque chose. Grenoble, match nul remboursé si Grenoble l'emporte, ses côtés à 2,14, c'est plutôt intéressant. Grenoble ou nul aussi peut aussi se tenter. Pour moi Sochaux, comme je vous le dis, à mon avis, ça va être difficile de se remettre. Voilà, le match contre Paris FC, ça fait vraiment tâche. C'est vraiment pas bon pour le moral de ne pas l'emporter face à une équipe qui joue à 10 la plupart du match. Donc voilà pourquoi je pense que Grenoble est en mesure d'accrocher quelque chose. On va passer maintenant au match Laval contre Guingamp. J'ai été surpris de voir ces cotes-là. Guingamp qui est coté à 2,60, Laval à 2,80, donc c'est quasiment à 50-50. Je trouve ça étonnant dans le sens où Guingamp, c'est une équipe qui est plutôt rodée en Ligue 2. Certes, ils ont perdu des joueurs importants, notamment Francis Pierrot, notamment également un milieu qui était très très bon la saison passée et qui est parti. Donc ils ont quand même perdu des bons joueurs, mais Laval de l'autre côté, c'est un promu, donc c'est pas une équipe, je pense, qui va jouer la première partie du tableau. Ça va plutôt finir dans la deuxième partie. Et honnêtement, je suis surpris. Honnêtement, la cote de Guingamp, je les voyais plus favoris, donc pour moi, ça peut être intéressant de les tenter ici. Ils ont plus d'expérience, ils ont des meilleurs joueurs, je pense, et surtout, ils viennent de remporter leur premier match, 4-0. Laval a fait une très belle opération aussi en signant 2-0 du côté de Bastia, mais c'est peut-être l'effet de surprise, donc je m'en méfie un petit peu. En tout cas, je partirais plus sur du Guingamp remboursé si nul, côté 1,75, et en score exact, je vous donnerai le 2-0 pour Guingamp. On passe maintenant au match Niort contre Bastia. Donc Bastia, on vient de le voir, qui a été défait 2-0 contre Laval. Ça fait un petit peu tâche maintenant. Il va forcément y avoir une réaction du côté des Corses. Là, ils vont se déplacer du côté de Niort, qui est un adversaire qui est plutôt à leur portée. Même si, attention, Niort a quand même réussi à faire un beau coup. Ils ont réussi à les gagner 2-1 du côté de Annecy.
Ce match-là est très équilibré, je vous déconseille de le parier, même si pour moi, voilà, franchement, tout est possible. Hein. Je ne serais pas surpris de voir une victoire de Bastia comme de voir une victoire de Niort. Je vais quand même vous conseiller la victoire des locaux qui reste quand même sur un meilleur match. Hein. Ils sont en confiance, ils ont signé une première victoire. Niort rembourse ses nuls, ses cotés à 1,68 et c'est le scénario que je vois le plus. Hein. Pourquoi pas le petit 1-0 pour Niort. Niort, c'est pas une équipe qui va mettre beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui peut être efficace. Donc pourquoi pas le 1-0 pour Niort. On passe maintenant au match Paris FC Quevilly-Rouen. Donc comme je vous le disais, Paris FC qui a plutôt fait un bon résultat en obtenant le match nul à 10 contre 11 contre Sochaux. Donc maintenant il va falloir confirmer à domicile face à cette équipe de QRM. Donc attention, vous l'avez vu, hein, il y a quand même le capitaine Cyril Mandouki qui a eu un carton rouge. Un ailier qui joue quand même très régulièrement, Julien Lopez, qui a eu aussi un carton rouge. Donc en plus de ça, Paris FC avait pas mal de joueurs déjà absents en dehors de ces joueurs suspendus. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore revenus. Du côté du Paris FC, du côté de QRM, ils ont fait un match nul contre Rodez, donc ils n'ont pas pris de but, c'est plutôt une bonne opération pour eux. Alors c'est vrai qu'avec les absents, les cartons rouges, le match un petit peu poussif, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire est-ce que Quevilly, c'est peut-être pas le bon moment pour eux d'aller prendre Paris FC qui est un petit peu encore en rodage, qui manque encore un peu de joueurs de son effectif tout simplement, mais honnêtement Paris FC qui fait match nul à Sochaux, ça serait trop bête de relâcher des points contre une équipe qui va jouer la relégation. Donc je m'attends à une victoire poussive, difficile, mais une victoire quand même du Paris FC, c'est coté à 1,70. Le jour du match, la cote va peut-être augmenter, on le voit, hein, donc si ça monte, pourquoi pas, on va peut-être l'envoyer. Mais pour moi, Paris FC devrait l'emporter à domicile, même avec les absents, sur un petit score 1-0. On va passer maintenant au match Pau contre Dijon. Et là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai été vraiment surpris de voir que Dijon, la cote, sachez qu'elle est sortie à 4. Elle a énormément chuté maintenant, elle est à 2,68. Pau qui en a pris 4 du côté de Guingamp, c'est vraiment très alarmant. On voyait vraiment qu'au niveau de la défense, ils étaient clairement pas prêts. Ils ont subi quand même pas mal d'occasions. Une équipe de Dijon de l'autre côté qui, on l'a vu, hein, a fait vraiment une belle opération. Ils l'ont emporté contre Saint-Etienne 2-1. Dijon, vraiment, c'est une équipe à surveiller. À mon avis, je serais pas surpris qu'ils jouent, peut-être pas la montée, mais en tout cas, ils vont jouer le haut du tableau. Et Pau, c'est une équipe qui va essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Comme je vous le dis, la cote, elle a énormément chuté. Néanmoins, elle peut toujours se prendre. Hein. Dijon remboursé si nul, c'est coté à 1,81. Voilà, pour moi, Dijon est quand même mieux. Ils ont quand même montré de belles choses lors du premier match, contrairement à Pau. Ils ont un meilleur effectif. Et si on regarde la saison passée, c'est Pau qui avait gagné effectivement les 2 dernières confrontations. Mais cette année, Pau me semble quand même, avoir quand même régressé un petit peu son effectif. Donc voilà pourquoi je vois une victoire de Dijon. Ou en tout cas, Dijon ne perd pas. Pour moi, c'est le scénario que je vois. On passe maintenant au match Rodez contre Bordeaux. La cote de Bordeaux était à 4 il y a encore quelques heures et elle est descendue à 3,60 là. C'est vrai que ça peut paraître un peu haut. Néanmoins, Rodez, attention, c'est une équipe qui va être quand même... Ça va être difficile de leur mettre des buts parce que je trouve qu'ils ont une bonne défense. Déjà, au premier match, ils ont réussi à faire leur match à l'extérieur sans prendre de but. Alors certes, c'était que Quevilly-Rouen, mais quand même, c'est toujours important de ne pas prendre de but tout simplement. Bordeaux également, qui a fait 0-0 contre Valenciennes, où honnêtement, je pensais qu'ils allaient se faire surclasser. Je pense que j'étais pas le seul d'ailleurs, hein. Ils ont eu une mauvaise préparation. Et finalement, eh bien, ils ont eu les stats de leur côté. Alors certes, il y a eu 0-0, mais il y a eu quand même plus d'envie du côté de Bordeaux. Je serais pas surpris de les voir faire, pourquoi pas, un petit coup du côté de Rodez. Mais je vais quand même rester sur du classique, les amis. Pour moi, Rodez, ils ont quand même une très bonne défense. Et de ce que je vois, de ce que j'ai vu lors des 2 premiers matchs, j'ai du mal à voir les 2 équipes plantées. Donc je vous ai pas donné de 0-0 encore. Je vois bien un 0-0 là-dessus, pourquoi pas. Maintenant, si vous voulez chercher un petit truc un peu plus sécurisé, ça serait les 2 équipes ne marquent pas. C'est coté à 1,79. C'est plutôt intéressant dans le sens où pour moi, s'il y a un gagnant, ça sera 1-0 d'un côté ou 1-0 de l'autre. Ou sinon, le 0-0, c'est des équipes qui devraient mettre l'accent, notamment Rodez, sur la défense cette saison. Donc voilà pourquoi je vous conseille ce scénario-là. On passe maintenant au dernier match de la journée de samedi. Donc ça va opposer Valenciennes à Le Havre. On a une équipe de Le Havre qui a fait un match nul plutôt médiocre lors du premier match, même si je trouve qu'ils étaient plus proches de marquer que Grenoble. Ça fait quand même tâche qu'ils auraient dû l'emporter ce premier match. En plus, au niveau des stats, ils ont eu qu'un seul tir cadré. C'est plutôt inquiétant pour Le Havre qui aurait dû tout simplement remporter ce match-là. Grenoble, c'était largement à leur portée, surtout à domicile. Et de l'autre côté, on a une équipe de Valenciennes qui a fait un petit match nul du côté de Bordeaux. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe de Valenciennes. Je pense très honnêtement qu'ils vont jouer quand même le bas de tableau. En plus, on sait que cette saison, il y a 4 descentes. Ça va peut-être être compliqué pour eux. Mais Le Havre, je les vois quand même un peu plus haut. Voilà, peut-être finir dans les 10 premiers.
Et les voir outsiders ici, ça me laisse penser que pourquoi pas aller chercher une petite value du côté de Le Havre ou nul, c'est côté à 1,60, ils ont quand même conservé des joueurs plutôt intéressants, et Valenciennes c'est pas une équipe non plus insurmontable, comme je le dis, pour moi c'est une équipe qui devrait finir quand même plutôt bas dans le classement cette saison, donc je vais vous conseiller directement Le Havre ou match nul, et ici je vois encore un 0-0, ou peut-être un petit 1-0 du côté de Le Havre, mais en tout cas j'ai du mal à voir ces équipes nous offrir beaucoup de spectacles offensivement, tout simplement parce que ils n'ont pas des attaquants vraiment très performants, je trouve, par rapport aux autres équipes de cette Ligue 2. Donc vous l'avez compris, Le Havre nul, c'est ce qui me semble le plus intéressant, et le 0-0 pour mon score exact pour ce match-là. On passe au dernier match du lundi maintenant, ça va opposer le Stade Malherbe de Caen qui va recevoir le FC Metz. Là c'est intéressant, on a une équipe de Caen qui a fait un très bon match, très poussif, certes ils ont marqué à la dernière seconde, mais tout au long du match, je les ai trouvés vraiment au-dessus, et de l'autre côté, le FC Metz a fait vraiment aucun détail, hein. Ils l'ont emporté 3-0 à domicile. C'est vraiment un message, il va falloir vraiment s'en méfier de cette équipe de Metz qui plante comme ça 3 buts dès la première journée. Je les vois totalement capables d'enchaîner face à Stade Malherbe de Caen. Maintenant c'est vrai que Caen, ça va pas être une équipe facile à bouger à domicile. Ça aurait été à Metz pour moi, ça aurait été plus facile pour moi. Metz pour moi avait de grandes chances de l'emporter, mais là le fait que ce soit à Caen, le match du lundi soir, il y aura du public, ça peut être quand même accroché, donc je vois bien pourquoi pas à un but partout ici, Metz ou nul. Néanmoins je couvrirai quand même avec Metz qui m'a plus vraiment impressionné lors du premier match. C'est côté à 1,43 Metz ou nul, et voilà, ça couronne les avis pour cette journée de Ligue 2 les amis. Donc encore une fois je vous le rappelle, hein, nous on joue pas sur tous les matchs, on va en choisir que un ou deux, et n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le canal Telegram, vous aurez accès directement à mon pronostic de ce samedi, et c'est une très belle value, et je vous invite tout simplement à rejoindre le canal Telegram, vous avez le lien dans la description. Donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, on se dit à tout de suite sur le canal Telegram, ou à bientôt pour une prochaine vidéo.